Champion. Champion, mon frère. Champion, mon frère. Tout. Oh putain, j'ai retrouvé une musique, elle est effrayante, mais elle a le mérite d'exister en vrai. Où sont passés les lions? Déjà. Où sont mes Lyonnais? Putain, mais vous êtes debout ou pas? Et nous viennent de Saint-Etienne. Animation musicale. On va accueillir donc un groupe de jeunes chanteurs. La première fois qu'ils se produisent devant autant de spectateurs. Donc c'est pour ça qu'il faudra les encourager très très fort. Ils nous viennent de Saint-Etienne. Wow, bien comme il se doit, les mecs. Away up, away up, away up, away up. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Je suis mort, il a mis tout ce qu'il avait. Il a mis tout ce qu'il avait dans ses cordes vocales, putain. Bien confortablement. Bonsoir tout le monde. Je suis pas heureux, je suis normal. Je suis totalement normal ce soir. Comment allez-vous les amis? Bon, mon avis, ce soir il n'y aura pas beaucoup de Lyonnais, il n'y en aura peut-être jamais les mecs. Il n'y aura peut-être jamais de Lyonnais ce soir. Donc bon, on va parler un peu seul à seul. C'était pas loin. Franchement, en vrai de vrai, c'est dommage. C'est dommage comment s'est passé la deuxième mi-temps parce que Lyon aurait pu, mais je sais pas, on dirait ils ont pas voulu finalement. Ils ont pas vraiment voulu, tu vois, les 20 dernières minutes ça jouait plus quoi. Après attendez parce que j'ai un résumé mais c'est beIN Sport, ça m'arrange vraiment pas. France 2, on l'avait sur France 2 le match, on l'avait à la télévision française. C'est peut-être le seul match de l'année qui a la télévision française. Nous à l'époque frérot, la Ligue des Champions était sur TF1. La Coupe du Monde a été sur TF1. L'Euro était sur TF1, tout était sur TF1 mon pote. Maintenant, on n'a plus le seul événement footballistique que les gens normaux regardent, c'est la finale de Coupe de France qui n'est quand même pas extraordinaire. C'est peut-être le seul match sur les seuls... Et encore, il était sur beIN Sport ce soir. Bon, moi j'ai regardé sur France 2 parce que déjà que j'ai pas accès vraiment à beIN Sport ici. France 2, j'ai même pas accès. Mon ami Monta qui me l'a diffusé sur Discord, un ami, m'a dit t'inquiète pas, j'ai acheté Nitro, je peux le diffuser. Et après, à la fin du match, il m'a dit mais tu sais que sur ton compte Discord, il diffuse les matchs. Hein. Ah ouais? À ce point-là? Je sais pas, moi Discord, j'y passe très peu de temps et les seules fois où j'y passe, je trouve que c'est déjà trop de temps. Donc voilà. Mais en tout cas, grosse dédicace à tous ceux qui regardent les matchs sur le Discord. Adieu Kylian. Ouais, il était temps. Hein. Kylian Mbappé, bonne soirée à l'année prochaine ou à dans 15 ans si tu veux. Mais franchement, le dernier match de Mbappé là, c'était chaud. C'était chaud, hein, franchement. Ils essayaient de le faire marquer, on dirait. Bref, on va retourner à notre existence de moldu classique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'apporte pas grand-chose à la société et se concentrer sur une compétition exceptionnelle, la Coupe de France. Finale de la Coupe de France, c'était ce soir à Pierre-Mauroy, c'était à Lille. C'était pas au Stade de France. Et pourquoi d'ailleurs c'était pas au Stade de France? Atroce. Toujours au Stade de France normalement la finale de Coupe de France. PSG Lyon. À cause des JO. Mais frère, les JO ils ont pas commencé. Qu'est-ce qui nous emmerde? Qu'est-ce qui nous emmerde? Alors, malheureusement, le football a encore donné une très mauvaise image. Ah voilà. Encore une fois, c'est une très belle transition pour montrer que les gens qui regardent le football de type nous, voilà, les seules choses qu'on est capable de bien faire, c'est brûler des péages et se cogner sur la gueule. Eh regardez, un supporter lyonnais, il est pour Lyon, casse la gueule. Ouais, malheureusement, c'est un peu l'image que les supporters de football ont à travers le monde. Et est-ce qu'on peut leur enlever en vrai? On peut pas leur enlever au final. On peut pas leur enlever parce que c'est la vérité. Après, moi, je suis le premier à dire ouais, c'est une dinguerie que les supporters parisiens, par exemple, ils sont interdits de déplacement depuis 10 ans, depuis 15 ans au Vélodrome. Ah, mais c'est cet enculé de Monta qui m'allume. Monta, je vais t'enculer. C'est Monta en fait. Il a accès à mon Spotify. Donc là, il peut me mettre des dingueries. Et c'est ce qu'il va faire pendant le stream, évidemment. C'est ce qu'il va faire. Et donc, je disais, ouais, je suis le premier à dire les déplacements et tout. C'est une honte qu'on se fasse interdire. Et frère, regardez les retombées au final. Quand il y a des déplacements, voilà ce qu'on fait. D'Arras où des violences ont éclaté entre les supporters lyonnais et parisiens, l'OL et le PSG qui s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. Les autorités avaient classé le match à haut risque. Cela n'a pas empêché deux groupes de se croiser sur une aire d'autoroute. Plusieurs véhicules ont pris feu ainsi qu'une partie du péage. Le bus de supporters coincé sous la barrière de péage est en feu. Chapelle, c'est le max, effrayant. Et autour des affrontements. Ici, un homme en blanc aux couleurs des supporters de l'Olympique lyonnais reçoit de violents coups de pied à terre. Il y aurait bah en vrai, malheureusement, voilà l'image que les supporters de football renvoient à la planète, c'est dommage. Vingtaine de blessés légers. C'est dommage. D'ailleurs, les JO, c'est bientôt, on n'arrive pas à gérer un déplacement de supporters pour aller à Lille. Ça va être beau les JO. Ah, voilà le résumé France TV que je voulais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est le raté. Voilà, nous, on n'est pas violents, on est des hommes pacifiques, les gars. On habite même dans le Pacifique.
La Casette qui récupère ce ballon côté par gauche. contre, arrêtez les fumigènes, on voit rien au match, putain. Regardez sur Discord, j'ai rien vu. Benrahma qui va tenter sa chance. Celle-là, elle était effrayante, la première occasion. Et ça passe juste au-dessus de la cage de Donnarumma. Benrahma, j'ai bien aimé son match là quand il a chuchoté à l'oreille de Dembélé. Vas-y, mets la tête. Parce que c'est vraiment ce qu'il a fait sur le but de Dembélé. La réponse immédiate des Lyonnais. On a donné le ton directement. La talonnade de Ruiz avec Barcola maintenant. Barcola, qu'est-ce qu'il a fait un boulot. Qu'est-ce qu'il a fait un boulot dans dans ce match. Palmarès des Lyonnais ce soir, on a bien sifflé Barcola. C'est la seule chose qu'on va pouvoir soulever. décisif. L'ancien gardien brésilien de Botafogo. Il était bon le gardien bien joué, de Lyon, moi je connaissais pas. Mais franchement, il a fait son match de ouf. Et Lopez, il avait quoi? Il était blessé. Barcola est vraiment trop fort. Barcola qui s'infiltre, le petit piqué, je pense qu'il veut la piquer, mais il lui reste un peu dans les jambes. Et le ballon qui arrive dans les pieds d'Hakimi dans la surface. Hakimi, le centre tendu, point de pénalty. Et encore un arrêt capital. Zaïre Emery. Décisif. Excuse-moi, hein, mais Zaïre Emery, à un moment donné, quand tu me rates 2 fois la même occasion, je l'ai un peu là, tu vois. Derrière mon écran de télévision, je l'ai un peu là. Vraiment, parce qu'il a raté celle-là et il a raté l'autre là. Il y en a une, Mbappé, il lui donne. Frère, tu dois finir. Et en plus, on gagne 3-0 et il y a pas de suspense. Ils peuvent revenir, non. Après, il a le bac à réviser. Ah ouais, là pour le coup, il passe vraiment le bac. C'est pas lui qui rate la deuxième. C'est pas lui. Il y a pas un moment où Mbappé lui met une passe dans la surface, point de pénalty, il rate. Je me suis trompé, c'était pas lui, mais je crois que c'était lui. Ça c'est une honte hein, par contre les Lyonnais, vraiment le marquage, c'est quoi ce bordel? Si, il a bicrave 2 fois, bah oui, c'est ce que je disais. C'est bien ce que je pensais. Le centre de Nuno Mendes, magnifique. Théma Benrahma, il fait quoi? Ok, il est pas défenseur, mais regardez, il recule. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que Dembélé t'encule pas? Regardez. Ok, il est pas défenseur, mais regardez. Franchement, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris le move. Ils ont même pas la 1080p sur la France 2 télé là. Bon, on va pas se plaindre, mais. Bon, là, il peut rien faire. Hein. But de Dembélé de la tête, il a pas dû en mettre beaucoup dans sa carrière. Elle est tout seul. Tout seul. Il a misé Dembélé buteur. Je pense que c'est possible. Oh oui, j'ai. Barcola, il a travaillé de fou dans le match. Le ballon qui n'est pas sorti. Fabien Ruiz a fait plutôt un bon match pour une fois. Même très bon match. Inquiétant quand même. Un de nos meilleurs joueurs ce soir, c'était Fabien Ruiz. Il a même failli mettre un doublé. Il a raté le deuxième, mais on va parler de Nadal après. Parce que les gars, Nadal, il joue contre Zverev. C'est pas demain, c'est lundi apparemment. Il est bon contre les nuls, logique. Ah, c'est vrai que Lyon ce soir, c'était. C'est pas fou. C'est dommage parce que j'avoue que quand il y avait 2-1 et que tu vois qu'il restait plus de 25 minutes, je pensais vraiment que Lyon, ils allaient nous déranger plus que ça. Merci le Roi du Nord pour le resub. Merci Ramoneur Breton pour le resub aussi. Merci les gars, vous êtes des princes. Ce soir, il y a un monde où ça va aller en club pro, les gars. Ça va peut-être aller en club pro en deuxième partie de soirée parce que j'avoue, hier, j'ai pas stream, on a joué 6 heures de suite en club pro avec Monta. Et franchement le club pro c'est vrai, qu'est-ce que c'est marrant putain. Qu'est-ce que c'est marrant. Ouais, oui j'ai fait la pute hier j'avoue. Il y a un monde film, oui on est samedi donc il y aura un film de débile américain ce soir. Autant vous dire que ce stream n'est pas prêt de terminer là. Ce stream vient de commencer. Ah Faresel. Dommage, en vrai de vrai il mettait le doublé, franchement fallait le marquer sur le calendrier quand même. Merci Y10 pour le resub. Le service en retrait. Zaïre Emery qui arrive à lancer. Ça tu vois c'est pas normal ça, avec tout le respect hein. Mais Irlandais là, il va nous faire chier combien de temps? Parce que tous les corners il nous faisait chier. Le résumé du stade toulousain aussi après, s'il te plaît, 6 fois champion d'Europe. Toulousain, vous voulez pas plutôt, pour rendre hommage vraiment au stade toulousain au rugby, m'appeler sur Discord les mecs qui sont place du Capitole? Bon, pas ceux qui sont déjà morts bourrés, même si là il est déjà trop tard hein. Ils ont gagné la coupe à 19h, frérot, ils doivent être tous morts bourrés. Ça doit être atroce, l'état de la ville, là, la ville doit être à feu et à sang. Et pourquoi pas en vrai? Qui vers le point de pénalty, la tête. Putain mais n'empêche, le corner d'après, Tagliafico qui fait vraiment 1m10, il remet la même tête. Heureusement Donnarumma la deuxième il l'a pas loupé mais... Merci Prise au Breu pour le sub. Il faut que le P vienne à Toulouse. Franchement j'avoue j'ai déjà fait des allers-retours à Toulouse hein, ça va 2 minutes hein. Avec tout le respect hein. Non, on n'a pas regardé encore le match entre Manchester United et City, on va regarder après. La Casette au deuxième. Celle-là m'a fait peur. Celle-là m'a fait peur, j'avoue, heureusement que Hakimi il a mis le pied. Tu viens faire du tourisme sexuel à Toulouse? Ouais bah ouais je viens, c'est la même. Je viens souvent faire du tourisme sexuel à Toulouse. Je vais dans les clubs libertins avec Ravus. D'ailleurs on aura une discussion en club pro avec Monta sur les clubs libertins tout à l'heure si vous voulez. Mais vraiment plus tard. Imagine tu vas en club libertin avec Monta, tu vois Ravus dans une piscine, sans peignoir. Et le match de Mbappé par contre c'est catastrophique. Après il a le droit d'être en club libertin, c'est pas grave hein. Les frères lyonnais qui étaient au Parc OL dans la fan zone. Oh la gueule de la soirée dans la fan zone à Lyon. Voilà après voilà le match au final. Oh non putain il y a Ravus, j'ai rien dit. Ravus. Après en vrai de vrai, les clubs libertins, pas grave en soi. Moi j'ai appris un truc sur les clubs libertins, si vous y allez avec une meuf c'est gratuit.
Mota, il m'a dit quoi? Moi, mon rêve là, c'est trouver une meuf et on va en club libertin ensemble. Comme ça, je paye pas. Il me dit, mais t'es un malade. Pourquoi tu veux que ta meuf, elle soit dans un club libertin avec toi? Il dit, non mais pas ma meuf, une meuf. Comme ça, au moins, on paye pas l'entrée. Bon, bah, au moins, j'ai appris quelque chose ce soir. J'ai appris quelque chose. Et ouais, au final, les Lyonnais, assez peu dangereux au final. Assez peu dangereux. Celle-là m'a fait un peu peur. Celle-là m'a fait un peu peur, mais ça va. 15e Coupe de France, mesdames, messieurs. Mais pas une, pas deux, pas quatre, pas cinq. Tu peux gagner 4 Coupes de France, tu peux pas en gagner 6. Tu peux pas en gagner 8, tu peux pas en gagner 15. Les mecs, on a toujours été une équipe de coupe, le PSG. Bien avant les Qataris, bien avant tout ça. Nous, les coupes, les mecs, on était une équipe de coupe à la base. On a toujours aimé ça, les coupes. Mais j'ai pas trouvé un PSG exceptionnel ce soir, pour être très honnête. J'ai trouvé un Lyon très très faible en première mi-temps. Et vraiment défensivement, en première mi-temps, s'ils rentrent au vestiaire avec 4-0, c'est normal. Deuxième mi-temps, ils étaient beaucoup plus forts. Et le PSG, bah, ils jouaient tranquille, quoi. Sans vraiment trop se donner, ça a suffi. Champion, mon frère! Là, Mbappé, croyez pas qu'il célèbre la Coupe de France, hein. Il célèbre juste le fait de ne plus jamais avoir à porter ce maillot. Lui, c'est une dinguerie, vraiment, il est partout. Partout, tout sourire, mais pour vraiment affronter les problèmes que son pays a actuellement, il est jamais là, par contre. En fait, c'est un peu Macron, c'est un peu un influenceur, en vrai. Il vit ce que les influenceurs vivent, genre. Être invité dans les événements stylés, croiser des stars. Il kiffe. Le problème, c'est qu'il est président de la République, quoi. C'est historique, de la part du Brésilien. La 15e dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Champion, mon frère! C'était mieux à l'ancienne quand ça montait dans la tribune, je trouve. Il y avait un monde où il y a un supporter, il tapait, tu vois, il y avait du challenge un peu. Vous vous souvenez quand Neymar, il a voulu niquer un mec dans les escaliers? Ouais, non, globalement, le PSG a gagné sa finale sur la première mi-temps. Je vous apprends rien. Là, on a été très bon en première. On aurait même pu les tuer vraiment plus. Ça, c'est de la pyrotechnie, hein. Ils ont investi, les Lillois. Putain, magnifique. Ah oui, c'est vrai que c'est pas au Stade de France. C'est pour ça, en fait. C'est vrai que c'est parce que c'est pas au Stade de France. Le dernier carré de la Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé qui va partir avec un dernier trophée.